Réaction de la Pareco à l'appel de Martin Fayoulou. Appeler les policiers et les militaires à dénoncer les infiltrés est irresponsable pour un leader congolais. À son retour au pays ce dimanche 15 décembre 2019, le leader de l'ESID a lancé un appel aux policiers et militaires congolais leur demandant de dénoncer les infiltrés au sein de l'armée et des services de sécurité. Regardez comment la famine bat son plein dans le pays, a-t-il dit. Avant de continuer, je le cite, « Nos amis policiers et militaires nous disent qu'au sein de l'armée, de la police, il y a trop d'infiltrés. Si tu es un vrai policier et militaire et que tu vois un infiltré, il faut le dénoncer. » Fin de citation. Devant la gravité de la situation politique et sécuritaire que traverse actuellement notre pays, et au moment où le peuple congolais attendait des orientations et des instructions précises de la part de l'homme qu'il a élu à la magistrature suprême, l'appel du leader de l'ESID est non seulement décevant, mais irresponsable, voire ridicule, pour des raisons ci-après. Première raison, dire aujourd'hui au peuple congolais que nos policiers et militaires nous révèlent qu'il y a trop d'infiltrés dans notre armée et police relève de la pure irresponsabilité. Car, plus qu'une simple infiltration clandestine, notre armée a plutôt connu l'intégration officielle avec décret présidentiel de plus de 500 officiers et de plusieurs bataillons rwandais au sein de notre armée nationale. Et ce phénomène n'est plus un secret pour personne, car le leader de l'ESID, qui est un homme d'État, ne peut pas prétendre ignorer que depuis le 28 janvier 2004, suite au décret présidentiel numéro 4/014, le peuple congolais avait vécu une expérience unique au monde où les agresseurs rwandais de la RDC ont été officiellement incorporés dans l'armée nationale. M. Fayoulou ne peut pas ne pas savoir que sous prétexte de la restructuration des FARDC, à travers des opérations de brassage et de mixage, des bataillons entiers des agresseurs rwandais ont été officiellement injectés dans notre armée nationale dans le cadre d'une prétendue mise sur pied de la nouvelle armée nationale congolaise. Le président élu Martin Fayoulou ne peut pas ignorer qu'à la suite des accords conclus à Kigali en janvier 2007, à la suite du refus de Laurent Kundabantoire et Mihigo d'appliquer le brassage de ces militaires rwandais, on avait plutôt procédé, avec l'aide de Kanambe, au mixage des 2 brigades rwandaises du CNDP avec les 3 brigades congolaises des FARDC. C'est par ces 2 opérations de brassage et de mixage connues de tous que Hippolyte Kanambe et les occupants rwandais ont dû faire entrer de manière officielle et en grand nombre les éléments rwandais au sein des FARDC. Quel est donc cet homme politique congolais qui ignore cette réalité connue de tous, même de l'homme de la rue? Il est donc irresponsable, voire ridicule, qu'un leader politique, par surcroît candidat élu aux élections présidentielles, prétende aujourd'hui que ce sont plutôt des pauvres militaires de rang qui lui révèlent seulement maintenant la cruelle réalité de l'occupation que tout le monde subit depuis 2 décennies. Deuxième raison,
le président de l'ECD se contente de demander aux pauvres militaires et policiers congolais de dénoncer ce qu'il appelle les infiltrés sans qu'ils leur disent auprès de qui ni comment ils devraient le faire. Devrait-il dénoncer ces infiltrés rwandais auprès de Félix Tshisekedi, qui est lui-même infiltré par le système d'occupation qui le contrôle totalement? Devrait-il le faire auprès des FCC, de Joseph Kabila, ou alors auprès de Lamuka ou de l'ECD? Quoi qu'il en soit, j'estime que le leader de l'ECD n'a pas besoin de la dénonciation des militaires ni des policiers pour connaître l'identité des officiers et des généraux rwandais qui occupent les postes clés du commandement de l'armée et de la police congolaise. À ce sujet, nous lui recommandons entre autres le document d'enquête produit par la Pareco et qui est disponible sur notre site. S'il le consulte, il constatera que le premier infiltré rwandais dans notre armée est justement Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, que nous devons dégager par tous les moyens plutôt que d'envisager un quelconque dialogue avec lui. Car c'est lui qui a intégré officiellement des bataillons entiers de l'armée rwandaise et nommé plus de 500 officiers rwandais au sein des FARDC en remplacement des officiers congolais prématurément envoyés en retraite. Demander aujourd'hui aux pauvres militaires de rang et aux policiers de dénoncer l'infiltration me paraît donc à la fois irresponsable et totalement inutile. Un tel appel dénote même une totale fuite de responsabilité de la part d'un leader. Car le combat pour libérer notre armée de l'intégration massive des Rwandais qui a conduit à son occupation relève de la responsabilité de la classe politique congolaise. Et pour cela, il ne revient pas aux militaires ni aux policiers de dénoncer les infiltrés rwandais officiellement intégrés au sein de notre armée et notre police nationale. Il revient plutôt aux hommes politiques congolais de dénoncer ces institutions iniques et surtout, d'avoir le courage de les quitter. Car c'est là que se situe la porte de sortie de notre crise. Et c'est là aussi que réside notre responsabilité en tant que leader politique et non celle des pauvres militaires et policiers. Que Dieu vous bénisse. Ingeta.